Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, bienvenue chez vous. Le moteur de l'engagement restera sans conteste notre passion qui forge notre enthousiasme et nourrit nos connaissances. C'est avec émotion, je crois que ça se voit un peu, fierté, mais aussi beaucoup de modestie que je m'exprime devant vous ce soir. Président de l'Espace associatif, association gestionnaire de ce magnifique lieu, je souhaite dans un premier temps être le représentant de l'ensemble du monde associatif cornouaillais, fort de 6000 adhérents, dont 2000 Quimpérois et dont 850 sont adhérentes de l'espace associatif. L'aménagement du territoire et l'accès des citoyens à la culture étant une priorité, le département du Finistère s'est doté d'un programme d'aide à la construction d'équipements culturels et socioculturels qui permet d'accompagner les projets d'investissement. Ce nouvel établissement permet d'accueillir dans un même lieu un grand nombre d'associations quimpéroises qui étaient auparavant dispersées dans différents locaux. Ainsi, cet endroit permettra aux acteurs associatifs de continuer à se développer dans des conditions de confort nettement améliorées. Nous sommes dans un pays où nous traversons des difficultés, des crises socio-économiques, de la précarité, de l'exclusion, de l'isolement, de la solitude. Et aujourd'hui, les associations, vous êtes un gros cours face à la dissolution de ces liens traditionnels. Ce qui maintient la République forte, qui, sans vous, je pense, on ne peut plus vivre cet lien qu'il existait avant et que nous avons besoin de vous, d'avoir une volonté, des gens qui s'engagent, des gens qui ne comptent pas leur temps pour nous défendre face à cette société d'individualisme. Donc il faut aussi savoir qu'au sein de nos administrations, pas seulement de l'État, il y a des personnes qui sont assez convaincues, à commencer par la direction de la cohésion sociale, de l'importance du fait associatif et de l'importance des engagements qui sont les nôtres. L'engagement associatif, c'est de fait le premier maillon de la nation. Près de 2000 associations animent la vie quimpéroise. La richesse de notre tissu associatif à Quimper et plus largement en Cornouailles maintient ce lien social et essentiel dans la vie d'un pays. Les élus quimpérois ont fait un choix fort, très fort, d'accompagner cet élan par la construction de cet outil moderne, adapté aux besoins actuels et qui permet, par sa conception même, d'encourager et développer les relations interassociatives et la mutualisation des outils. Le tissu associatif quimpérois est très riche. Le réseau des bénévoles est remarquable. Il est donc essentiel que les collectivités rassemblées veillent à garantir un accueil à la fois confortable et facilitateur de la diversité des activités proposées. C'est également un lieu de ressources, un lieu de conseil. Ces associations, cet engagement, ce fil qui nous soutient et qui nous rend forts, c'est pour ça que le Conseil régional de Bretagne est fier de soutenir cette politique associative. 120 associations quimpéroises étaient présentes dans 70 bâtiments municipaux auparavant. Des bâtiments qui étaient mis à disposition d'associations, ma foi, parce qu'ils étaient là, ces maisons, des immeubles, des appartements qui étaient souvent pas accessibles, pas chauffés, mal isolés, de briques et de brocs, enfin bref. Et l'espace associatif de l'impasse de Lodey commençait à être aussi un peu à l'étroit. Par convention avec la ville, notre association est donc gestionnaire de ce lieu. Son rôle à l'espace a été et sera donc essentiel quant à la bonne vie de cette nouvelle infrastructure. Ce ne sera pas, je m'y engage devant vous, un simple bâtiment, mais bien un lieu d'échange, de partage et de mutualisation. Qu'est-ce qui a fait que nous avons fait cette maison des associations ? Bien, tout simplement parce que nous avons engagé ce qu'on appelle cette stratégie patrimoniale, et il a fallu vendre un petit peu de bâtiments ou de maisons qui n'étaient pas en bon état de santé, et il a fallu créer justement cette maison pour rassembler tout le monde. C'est un problème technique finalement, et des problèmes financiers qui ont fait que cette maison a eu lieu et qu'elle rassemble tout ce que Quimper compte, ou presque, en matière d'association.
Et enfin, pour conclure, Pierre Waldeck-Rousseau, je trouve formidable que cette grande figure de la République, on entende aujourd'hui comme on en parle. Non seulement elles ont joué un rôle historique extrêmement important, mais elles sont en mesure également d'éclairer les engagements des uns et des autres, vos engagements associatifs, les engagements des personnes politiques, et puis les nôtres également. Voilà donc un bel hommage, et je remercie ceux qui ont pris cette initiative, un bel hommage que de rappeler cette grande figure de Pierre Waldeck-Rousseau. On a là un totem à la gloire de l'engagement associatif. En tout cas, la nature des uns et des autres, parce que cet espace, c'est pour vous donner envie de continuer à créer, de continuer à vous donner envie de continuer à vous impliquer dans cette vie associative, échanger, travailler ensemble, et vous pourrez le faire véritablement mieux ici qu'ailleurs. Les centres casiers en bois, c'est agréable et on a du coup une acoustique qui est quand même plus régulée. Bientôt on aura le copieur, donc quand vous serez en bas et que vous aurez besoin de faire des copies, vous aurez le copieur à disposition ici, l'espace café de l'autre côté. Moi j'aime bien cette notion de laisser cette part de confiance justement au monde associatif, parce qu'il prend part complètement. De toute façon, les gens dans le monde associatif sont là pour partager. C'est pour l'intérêt général, c'est pour le bien commun. Voilà, ils ont une espèce de cause, donc c'est des gens responsables. Tout à fait. C'est pas des voyous. Puis c'est chez eux, c'est pour ça que ça s'appelle maison. Donc on a prévu que ce soit 2 personnes, donc peut-être même d'associations différentes. Ça peut être 2 personnes d'associations différentes. C'est